Salut les gars, de retour sur la chaîne YouTube avec un petit vlog. Aujourd'hui on a Isidore et Eddy qui sont deux athlètes de BMX. Donc Isidore qui est quasiment au niveau pro en BMX et Eddy qui est pro depuis plusieurs années. Il y a quelques années d'ailleurs, Robin, c'était quand? Le podcast qu'on a fait avec Eddy, il était tout. Oula, ça, c'était pré-Covid, je pense. Pré-Covid, donc on a un vieux podcast avec lui. Il est toujours athlète BMX et aujourd'hui on a une petite vidéo où ils sont venus à la salle faire une session de test avec des squats, un peu d'haltéro, donc de l'épaulé parce que c'est principalement l'épaulé qu'ils utilisent dans leur prépa, et des sauts. Donc ils vont se tester tous les deux, deux profils différents. L'objectif c'est de vous montrer un petit peu dans ces sports comme le BMX, ils ne sont pas forcément connus des personnes qui font du crossfit, à quel point ils peuvent utiliser la préparation physique pour le développement de l'explosivité principalement, et les résultats que ça donne, parce que vous allez voir, c'est relativement impressionnant. Donc voilà, j'arrive un peu en retard à la salle, j'ai rejoint, ils ont déjà fini le squat, et on va attaquer directement sur l'épaulé maintenant que je suis là. Ouais, solide. C'est pas bien sur la photo. On va croire qu'il est bon. Oui. Vu la dégaine, t'as combattu un peu aussi. Du coup, je mets des rash guards trop petites. Bah c'est que t'as pris trop de gaz. Non, c'est que c'est trop petit. Tu combats après là? Non, j'ai déjà fait. Ah merde. Max en deadlift? Ouais, Max en deadlift là. Ça va les cyclistes? Ça, mon gars. Bien? Ça va bien? 18e session de la semaine, Isidore? Tu vas bien? C'était pas de l'épaulé debout, c'est bien? C'est une nouvelle tenue là. C'est une nouvelle tenue haltéro. Tenue de cycliste. Par contre, t'as des super bons de genoux. Des super bancs de genoux qui sont cool. Ah, c'est facile, hein? Tu la reprends ou tu mets 30? Pas besoin de te régler? Mieux celle-là? Mieux? J'avais dit à l'épaulé debout, c'est quoi tes max? Du sol et des hanches, les deux. J'ai fait bloc du sol et des hanches, c'est 140 en 140. power, la même. Toutes les variantes pareilles. Ouais, pareil, genre la même réception et tout. Ready? Ouais, solide. Yes, ça! Allez, 50 cm d'un coup, ça fait mal là. Salut Adrien. Genre, on avait en fait ça et du coup, tu t'es retrouvé à 2500 genre, reste bien. 2,80? Il y avait peut-être une étape entre 2,30 m et 2,80 hein, les gars. Il est plus fort que moi. Ça prend l'excuse des chaussures, du coup ils échangent de chaussures. Ah, il s'est pété un orteil. Saison terminée. 2,85? Oh, oh, oh.
Ouais. Ça, il dit, ouais, direct. Il y a eu un petit saut horizontal, maintenant saut vertical. Ça va, c'est facile. Bah, lui, il va monter. Oh là 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 là, il est monstrueux. Ah, il est fat. C'est grâce aux chaussures. C'est grâce aux chaussures. En fait, j'ai pris ses chaussures. Attends. Ah. Ouh là là. Je crois que c'est le max là. 92 cm jambes tendues à battre, les gars. Ah, c'est pas mal. Je pense qu'on est On sur teste. ce niveau là. On teste à l'appli ou pas? Isidore, t'as entendu? Il te défie sur un dernier truc. Beaucoup d'abdos. T'as déjà fait ou pas? Ouais, mais je fais une rep debout et après je fais un blackout. Ah putain, toi aussi tu arrives debout? J'ai été distrait de ouf par tes veines sur le biceps. Vas-y, on voit. Putain, solide debout. Hein. Bon, là j'ai fait des reps systématiques. Là, tu crois que tu peux l'avoir ou pas? C'est chaud. C'est du coup sur le lifting, petit avantage pour Idi. Sur les sauts, petit avantage pour Isidore. Direct. Et là, le renfort, avoir le tronc. Il faut que ça soit beau quoi. Wow, mon gars. Un vrai solide, hein. C'est un tout petit peu moins clean que Idi, mais c'est solide. Le bas du dos là-haut. C'est solide, les gars. Oh, le mental. Ça se dégrade un peu sur les... Comme dit Eddie, sur le bas du dos, ça commence à quand même. Mais... Oui. Ah, pas de bruit. Je suis un mec du bruit. Changer de chaussures, ça va peut-être aider. Ah, l'enculé. Ah. Allez, c'est bon, tu pourras plus t'entraîner pendant 3 jours. Vas-y. Robin, il a dit essayer encore plus dur, essayer sur les rings. Backflip. Robin, en 15 secondes, ils peuvent apprendre un backflip ou c'est chaud? Allez, vas-y, on va prendre un backflip là. Non, vous en avez fait assez là. C'est C'est quand les prochaines compètes, les gars? Moi j'ai l'indoor de Caen, donc c'est une petite course en France en intérieur, fin février. Après je vais sur le championnat US, championnat américain du coup qui est la NBA mais en mode vélo quoi. Et toi, t'as des compètes bientôt? Moi, j'en ai pas avant. Moi, ma saison, elle commence très très tard. Je veux juste passer mon année de kiné et ensuite je ferai les challenges français. Donc là, c'est prépa physique à fond Moi, encore là. j'ai quitté l'école. Lui il est en kiné donc tu vois, Toi, ça fait combien d'années que t'es pro, Eddie? ça fait 8 ans que je suis pro maintenant. Ok. Et ça fait 6 ans que je suis en équipe de France, sans l'arrêt de 2024 où j'étais pas en équipe de France. Où tu t'es foutu Ouais, bah j'ai raté les jeux donc c'était compliqué à vivre quoi. Et puis, C'est, je l'ai dit un peu dans l'intro, mais le palmarès, c'est quoi? T'es 2 fois champion du monde pump track? ouais, donc c'est 2 sports différents. Le pump track, on est tout seul sur une piste en goudron, donc les petits pump track qui sont bien connus dans toute la France maintenant, ça se construit un peu partout. Puis après, il y a le BMX, c'est un sport olympique et c'est mon sport principal. Du coup, Et ouais. Izzy m'expliquait un peu en BMX. En gros, t'as le niveau élite. C'est combien de personnes en France? Il y en a 44 des élites, je crois. C'est 100, une centaine. Si tu comptes pas les 23, je crois qu'il y en a beaucoup moins. C'est quoi les T'as 23? raison, ouais, t'as raison. 44 élites et 60 U23. C'est quoi les... Ah, U23, tu dis? 23, c'est élite l'âge, pour 23 ans. Ok. Et donc, dès que comment tu peux être considéré pro en BMX? Faut te mettre, quand t'es 17-24 la KT amateur, faut que tu fasses un top 10 dans la Coupe de France et il y a des 16e de finale. Il faut passer direct en pro, pas en U23. Parce que si tu passes en U23, du coup, t'es semi-pro, on va dire. Et pro, la catégorie Rennes, c'est vraiment juste les élites. Donc, moi, à mon époque, moi j'étais la dernière année, donc tous ceux qui sont nés après 98, ils ont eu l'opportunité d'aller en U23. Et moi, j'avais pas le choix. En fait, moi, dès junior à 18 ans, j'étais obligé d'être en pro. Donc, Pas de passage sur les 23. Non. Petite question sur la prépa, ça va intéresser les gens parce qu'évidemment, votre sport vous rend explosif de faire du vélo comme ça sur des intensités courtes, mais vous faites énormément de prépa physique à côté. C'est combien de séances par semaine tous les deux? Vous avez des procs qui sont différentes, mais combien de séances sur la piste et combien de séances à la salle? moi, je tourne à 3 séances de piste BMX spécifiques, après 2 séances de sprint et 3 séances de muscu.
Sachant que toi, bah, je te vois souvent t'entraîner, tes séances de muscu, c'est pas du junk volume comme on dit. Quand tu arrives, tu fais une séance qui est relativement rapide, pas énormément d'exos. Par contre, c'est intensité max sur tous les exos et tu essaies d'envoyer à fond. C'est pas à 2h30 dans la salle à tourner en rond. On a construit les fondations de mes 18, mes 25 et après 25 ans, quand tu commences à avoir la maturité. Ton coach, physique, de toute façon, c'est Thomas Allier depuis le début, t'as pas changé. Thomas depuis 6-7 ans. Donc, mais ouais, là on essaie de rester frais surtout parce qu'on atteint un niveau. Là c'est vraiment des détails quoi, c'est la fin de la sculpture, tu vois, c'est vraiment. Toi Isidore, t'en fais un peu plus dans séance en salle? Ça dépend, en hiver j'en ai un peu plus, en été j'en ai beaucoup moins. Mais ouais, ça peut monter à 4-5 semaines, mais c'est pas 4-5 séances lourdes. Il y a genre 2 renfos et 3 séances lourdes, un truc comme ça. Et du coup. Sur la piste, ça varie pareil. En hiver c'est 3 séances piste. Et en été, ça peut monter à 5-6. Parce que moi, contrairement à Eddie, moi j'ai beaucoup besoin de roulage parce que je suis moins bon sur le beaucoup moins bon sur le pilotage. Eddie, il est né sur un vélo, donc. Ouais, c'est ça. Genre si tu compares Léonard techniquement avec les meilleurs haltérophiles, Avec Redon, c'est un peu pareil. avec Redon Manouchi. Ouais, Il y en voilà, a un qui a commencé plus jeune, c'est le technique. C'est que Je suis un peu Victor Petit sur un vélo. on a pas du tout le même niveau en BMX, mais on s'entraîne presque tous pareil en fait, au final. C'est cool. Puis lui, pour le coup, là, il m'a bien impressionné aujourd'hui. Je m'attendais Sur pas les à deux, ça. moi je le savais qu'il avait parfait, je l'avais moi, vu. Je sais que je suis explosif, mais lui, il est encore au-dessus. Dernière petite question, parce que c'est ce qui va intéresser les gens qui nous regardent habituellement. Vous utilisez l'haltéro à fond dans votre prépa. Ouais, de ouf. Quasiment à chaque séance, vous avez de l'haltéro. Ouais. Donc Eddie, toi c'est full épaulé debout. Donc jamais de jeté et d'arraché. On a Robin qui est à la salle aussi, qui a un bon niveau en BMX. Lui il fait un peu d'arraché, un peu de jeté, donc c'est des méthodes différentes. Et toi Isidore, tu fais les deux, tu fais épaulé debout, épaulé flexion, mais pas d'arraché du tout. Épaulé flexion c'est rare, je suis monté aujourd'hui parce que je me sentais bien, mais ça arrive. Normalement c'est debout jusqu'à ce que ça passe plus debout Ouais, et ça, après en gros, flexion. c'est 90% du volume, c'est debout. Voilà, donc ça les gens savent un peu, mais le mouvement roi de l'haltéro pour la prépa physique c'est l'épaulé debout, de toute façon. Et les variantes des plots et des hanches que tu utilises à fond, Eddie. Et après ça squatte beaucoup aussi. Ouais, aussi beaucoup. C'est la poids de corps, vous êtes quoi tous les deux autour des 80 kg? Moi je suis un peu en dessous, moi je fais 77. Ouais. Et par contre en squat c'est régulièrement à 180 kg, voire un peu plus pour Eddie. Ouais, le squat, c'est 3 fois par semaine. C'est vraiment l'exercice pilier, on va dire, je pense. Et après, on a plein de spécifiques comme le single leg hip thrust, single leg trap bar. Vous en parliez à l'instant, beaucoup de stabilité sur les hanches et le bassin aussi, donc abdos, obliques à fond. Ouais, pour moi, et même d'ailleurs pour tous les haltérophiles qui regardent, je pense que c'est un mindset de vouloir aller vite. Et en fait, il faut y penser à chaque mouvement et il ne faut pas se dire « Ah ouais, moi, c'est pas ma génétique, je suis pas explosif ». En fait, je pense qu'on peut clairement devenir beaucoup plus explosif en mettant l'intention tous les jours. Et sur toutes les barres, c'est-à-dire que 70 kg, tu vas pas la traiter comme une barre. C'est exactement ça. Du coup, je pense que l'exécution et l'intention qu'on met dans les mouvements, ça change tout. Et c'est ce qui fait que nous, par exemple, on n'est pas des haltérophiles, mais c'est pas pour autant qu'on soulève pas des charges énormes à une vitesse plus élevée haute que certains haltérophiles, du coup. Parce que nous, on a mis l'intention parce que notre but, c'est d'être le plus rapide possible. C'est toi, tu utilises l'haltéro pas comme fin en soi, mais pour développer l'explosivité, donc c'est toujours intentionnel. Bon les gars, on se retrouve fin du printemps, début de l'été, on se refait une vidéo comme ça avec des nouveaux tests. Quand il fera beau, on refait haltéro, squat et saut, ça vous va? Yes, ça marche. Allez, ciao tout le monde, à bientôt. Moi je suis pas sûr vu la tête. C'est chaud hein. Un bon coup de tête. Les genoux, ça va? T'es préparé? C'est bien. T'as essayé de la faire plusieurs fois. Je sais pas trop comment m'expliquer. Hein? Tu l'as essayé à chaque fois.